C'est sûr, vous êtes des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal dont voici l'essentiel de l'actualité. C'était très attendu par des milliers de Congolais. Le discours du chef de l'État congolais a été finalement prononcé. C'est dimanche 6 décembre 2020. Fini, la coalition Cash FCC annonce de la désignation d'un informateur, des réponses en tout cas pour sortir la République démocratique du Congo de la crise. Dans cette édition du journal, nous aurons un extrait, nous vous proposerons un extrait et Célestin Muganza nous fera les points. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal qui s'ouvre à la présidence de la République. Vous le savez, et si vous ne le savez pas, retenez que c'est dimanche 6 décembre 2020, comme promis, le président de la République démocratique du Congo s'est exprimé à la nation congolaise pour dévoiler les conclusions qui sont tirées de récentes consultations nationales. Il faut noter que le chef de l'État a mis fin à la coalition au pouvoir et a annoncé la nomination d'un informateur dans le souci, bien sûr, de trouver une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale. Célestin Muganza pour plus de précisions. Regardez. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Comme promis dans son message à la nation du 23 octobre dernier, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu auprès des Congolais via un message télévisé présenter les décisions prises à l'issue des consultations nationales qu'il a initiées. Ainsi, pour rendre effective et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant la vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, juger des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Aussitôt après, les réactions ne se sont pas fait attendre. Des acteurs sociopolitiques de taille ont apporté leur soutien à la démarche du chef de l'État. À l'exemple de Jean-Pierre Bemba Gombo, Modeste Bahati Lukwebo et surtout Moïse Katumbi Chapwe, qui ont tous, par un message diffusé sur leurs comptes Twitter respectifs, félicité le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des décisions prises pour le bien-être du Congolais. Des scènes déliées ont été enregistrées dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo après l'adresse du chef de l'État. En réalité, j'ai aimé et je me suis dit c'est le temps de la réflexion. La Bible nous dit quelque part, au temps de malheur, il faut réfléchir. Je crois que le moment est venu où le Congolais doit réfléchir par rapport aux 4 axes du chef de l'État. Je crois que c'est le message que les Congolais attendaient et que le chef de l'État puisse remettre les fondamentaux en place. Parce que là, le 23 octobre, il nous avait expliqué l'échec de sa coalition. Et que maintenant, on attendait qu'il puisse mettre fin à cette coalition pour nous permettre au pays de décoller. Non, j'ai reçu ça avec courage, sans vous flatter, je suis très content. Le président a exactement dit ce que nous attendons de lui, personnellement moi. Et merci au chef de l'État.
Les Congolais attendent donc avec impatience la concrétisation des décisions annoncées par le président de la République. Et on va rester sur cette actualité. Les analystes politiques de la classe politique en République démocratique du Congo et plus précisément ceux de la ville de Lubumbashi ont également analysé les discours du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'est exprimé juste après avoir consulté toutes les couches de la République. En tout cas, la langue s'est délie sérieusement au sein de la coalition au pouvoir. Regardez ces reportages que notre rédaction vous propose. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. C'était une adresse très attendue par les milliers de Congolais. Annoncée à 14h, c'est finalement 3 heures après que le chef de l'État s'est exprimé sur la chaîne nationale, cette fois en direct. Au sein d'une union sacrée de la nation. Une satisfaction, disons, un offre de soulagement pour certains politiques, notamment Jukash, Lamuka et autres. Et une satisfaction parce que le peuple a été satisfait. Ce n'était pas quelque chose souhaité, mais lorsque ça ne va pas dans un mariage, le divorce est un cas extrême. Nous l'avons décrié depuis les 2 ans passés. Même notre modèle l'avait dit. Donc, on ne peut pas avoir 2 chauffeurs. Mais avec cette coalition-là, le président de la République a mis terme à cette histoire-là. Donc, nous devons s'en réjouir et dire félicitations au président de la République. Il nous a tous réjouis. Vous avez même vu des réactions après les discours. Les gens ont acclamé. Les gens sont sortis sur la rue pour vraiment célébrer une seconde victoire, si je peux le dire ainsi. Au sein de la famille politique de Joseph Kabila Kabange, c'est une désolation, car pour eux, les présidents de la République n'auraient pas respecté les textes légaux. C'est un discours qui n'est pas démocratique. Démocratique parce que ça n'a pas respecté les processus constitutionnels. Vous savez, prononcer qu'il faut nommer un informateur, ça signifie qu'il faut d'abord avoir un gouvernement démissionnaire. Et le gouvernement qui est en place, c'est un gouvernement qui est en plein exercice. Nous avons dit, si on ne vit pas dans la coalition, nous allons vivre dans la cohabitation. Et donc, c'est ce que nous allons voir. Dommage que le discours n'a pas été bien appréhendé par nous, généralement nous les membres du FCC. Je crois qu'il faut donner une copie de la Constitution aux gens, aux conseillers qui sont à la présidence, afin de la lire. Il n'y a pas une crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de crise, on ne sait pas cette crise existe où. La fin du mariage cache FCC un non-événement pour eux. En tout cas, chez nous, FCC, le moral est bon, nous sommes droits dans les bottes. Vous venez de suivre le coordonnateur Némi qui vient de parler à la conférence des présidents. Et nous passons directement dans la cohabitation. Donc nous, au FCC, d'abord, ça nous enchante. On avait dit que nous allions quitter cette coalition en dernier. Aujourd'hui, nous venons de quitter en dernier. Ça nous enchante et on évolue. Le reste, ça va suivre après. Promettant de désigner un informateur pour la création d'une nouvelle majorité, une voie pour sortir le pays de la crise, estiment ces analystes. Nous sommes plus que satisfaits. Fini, la coalition Cash FCC annonce de la désignation d'un informateur, autant des points importants ressortir du discours prononcé par le chef de l'État ce dimanche 6 décembre 2020. On va rester toujours dans la ville-province de Kinshasa. L'actualité en bref et en image de la séance plénière initialement prévue pour ce lundi 7 décembre 2020 à 13h au bureau de l'Assemblée nationale n'a pas eu lieu. Les députés de l'UDPS et alliés ont fait irruption dans la salle, non pas pour les travaux, mais par contre pour éviter à la plénière de se tenir. Certains n'ont pas hésité à monter sur l'estrade pour renverser le meuble, une façon pour eux de marquer leur opposition à la présence du bureau de Janine Mabunda qu'ils considèrent comme des missionnaires. Mesdames, Messieurs, loin de sa ville, Kinshasa, Papi Moïse a suivi avec intérêt les discours du président de la République démocratique du Congo, dont il salue les conclusions. Ces jeunes cadres du Front de la République a par ailleurs
démontrer ses muscles pour soutenir et laisser son attachement indéfectible à son leader politique Moïse Katumbi Chapwe et à son parti politique également Ensemble pour la République. Regardez. Jeune leader congolais, opposant républicain évoluant à Kinshasa dans le Front social des indépendants républicains, Papi Mwenze a eu depuis son début en politique comme philosophie la volonté du peuple. L'épine dorsale pour nous, c'est l'homme congolais. Bien sûr, le mal n'est pas arrivé avec le bas peuple. C'est une petite classe des élites depuis 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui qui fait que le pays ne marche pas. Alors nous sommes d'ici. Comme il y a une petite classe des élites que j'appelle dernièrement les égoïstes, on ne croise pas le bras. C'est ainsi que je me suis inscrit par rapport à un slogan. Pas slogan, une philosophie que j'appelle la volonté du peuple. Alors la volonté du peuple, quoi? C'est seulement deux choses. C'est le droit et le devoir du peuple congolais. Fervent katumbiste, lui comme tout le parti cher à Chérubin Okende, migre vers Ensemble pour la République, un parti politique qui a la même idéologie que lui. Dès son retour à Kinshasa, il va multiplier les sensibilisations pour que d'autres jeunes rejoignent Moïse Katumbi. Un grand travail qu'il abat depuis la création de Ensemble pour la République. L'intérêt de ces partis-là, c'est le pragmatisme. La place y est pour tout le monde. C'est le parti du changement. Les changements datent depuis des années et des années. Avec Moïse, nous sommes confiants parce que nous l'avons vu à l'œuvre. Quand il promet, il réalise. C'est un homme de parole, non seulement de parole, mais un pragmatique. Papi Mwenze, comme la majorité des Congolais, salue le discours du chef de l'État. Selon lui, les conclusions du président Tshisekedi viennent de remettre les pendules à l'heure. J'en appelle sincèrement en tant que jeune leader au chef de l'État d'aller au-delà des discours cette fois-ci. C'est ainsi qu'avec l'Ensemble pour la République, la coalition, l'union sacrée cette fois-là, il faut qu'il y ait maintenant des actions pratiques pour l'intérêt de la République. Le discours a été accueilli avec pompe avec l'IS populaire. Cette fois-ci, il faut qu'on voie les actes, les actions dans l'intérêt de la République, je le souligne très bien. Pour ce cadre de FCIR, les 2 ans de coalition FCC-Cash est un véritable échec. La décision que vient de prendre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est une considération pour le peuple congolais et la philosophie, la volonté du peuple se concrétise, dixit Papi Mwenze. Dans l'actualité également, au total, 4 mouvements étaient sur la rue ce lundi 7 décembre 2020. Il s'agit notamment de la Lucha, Filimbi, Congolais Debout et même la Voix du Peuple. Ces jeunes s'insurgent contre la vente de royalties de la Gécamine à un sujet étranger. Après une marche pacifique, ils se sont rendus à la direction de la Gécamine pour un entretien, ce que nous dit Edouard Kankou qui était dans la suite. Ne vendez pas mes royalties, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. C'est ce qu'on pouvait lire sur les calicots brandis par 4 mouvements citoyens, à savoir Lucha, Filimbi, les Congolais Debout et la Voix du Peuple. Dans une marche pacifique, les membres de ces mouvements citoyens exigent à la Gécamine de récupérer les royalties qu'elle aurait vendues à un sujet étranger. Les royalties constituent les bénéfices des 0,5% que l'État congolais récupère via la Gécamine auprès des entreprises minières. Nos royalties, récupérez nos royalties. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas à vendre. Reçus par le responsable des relations publiques de la Gécamine, les militants de ces mouvements citoyens se sont exprimés. Les royalties, c'est à chaque production. Quand une entreprise produit, il vend, à chaque vente, il doit donner 2,5% à l'État congolais via la Gécamine. Alors les autorités de la Gécamine ont vendu ces 2%. Avec leur mémorandum en main, ils ont observé un sit-in devant l'entrée principale de la direction générale de la Gécamine. Et puis, comme cela est de coutume, chaque année, Walvis Boy Corridor Group a tenu une session d'information à l'attention de transporteurs, importateurs et même les exportateurs œuvrant dans la zone sud de la République démocratique du Congo. Au cours de cette conférence, les responsables de Walvis Boy Corridor venus de la Namibie et de la Zambie ainsi que de la RDC ont démontré leur assistance et les avantages qu'offrent ces corridors, un meilleur pour, en tout cas pour l'Afrique australe. Diane Kassongo, Michel Olela signe ces reportages. Démontrer les avantages qu'offre le Walvis Bay Corridor Group
association namibienne à partenariat public et privé qui a décidé d'apporter une alternative aux importateurs et exportateurs œuvrant dans le sud de la République démocratique du Congo. Tel est l'objectif de cette session d'information organisée samedi 5 décembre 2020 par ce réseau. Sansio, venu de la Namibie pour la circonstance, a présenté les opportunités de ce port le plus efficace de l'Afrique australe grâce à son service fiable. Selon Baumpu Ipi, le corridor de Walvis Bay offre des voies de transport rapides, efficaces et surtout sécurisées. Le but de cette session d'information, c'est de s'assurer que les opérateurs économiques sont au courant de ce qui se passe au niveau de Walvis Bay, puisque le port de Walvis Bay est de plus en plus important et nous voulons juste promouvoir cette route alternative que nous mettons à la disposition de la communauté économique ici en RDC. L'emplacement stratégique du corridor par rapport à Lubumbashi et Kolwezi peut faire de cette zone en particulier et de la RDC en général une plaque tournante pour tous les échanges avec la zone de la SADC. Jen Mbayo, représentant pays, estime qu'avec le temps de transit très compétitif qu'offre Walvis Bay Corridor Group est favorable pour l'économie RD congolaise. Nous demandons à tous les transporteurs locaux de venir vers nos bureaux, venir prendre toutes les informations dont ils ont besoin de la Namibie, parce qu'à partir de mon bureau, je représente plusieurs institutions gouvernementales, les associations de transporteurs namibiens, les agences en douane au niveau de la Namibie, le port de Walvis Bay, l'autorité des ports et bien d'autres opérateurs économiques. Motif de satisfaction pour les sociétés évoluant dans l'import et export qui font face à la lourdeur administrative, surtout à la douane de Kasumbalesa. Avec Walvis Bay Corridor Group, avec leur présentation, nous sommes contents et rassurés qu'ils peuvent améliorer les choses. C'est mieux pour nous parce que plus vite on reçoit les produits, plus vite on est aussi content. Les échanges comme ça nous amènent à comprendre beaucoup de difficultés qui sont posées de l'autre côté et permettre aussi aux autres, comme nous ici, à pouvoir suivre ce que les autres font. Le vœu de Walvis Bay Corridor Group est de devenir la principale route commerciale en Afrique australe. Déjà, son important terminal de containers, son infrastructure routière bien entretenue, son service efficace et son assistance et sécurité, surtout en cette période de Covid-19, font de lui le meilleur de la région. Et passons très rapidement à la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo, a confirmé ce dimanche 6 décembre 2020 68 nouveaux cas de coronavirus. C'est ce qu'indique le bulletin quotidien du comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie sur l'ensemble du pays. 112 nouvelles personnes sont déclarées guéries. Il s'agit de 104 patients à Kinshasa et oui, au sud Kivu. Aucun décès n'a été enregistré jusque-là pour cette journée du 6 décembre 2020. Ainsi, depuis les débuts de la pandémie déclarée au mois de mars dernier, le cumul de cas est de 13 594 cas. Il y a jusque-là 344 décès et 12 059 personnes guéries. On poursuit cette édition du journal ici à Lubumbashi où il s'observe des tas d'immondices dans les différents arrêts des bus du centre-ville de Lubumbashi. Une situation qui en dispose en tout cas les passants et même les clients qui embarquent et ceux qui proviennent également de divers endroits. Les responsables des associations des chauffeurs ont pris l'initiative d'évacuer ces immondices. C'est ce que nous dit Edouard Kankou dans ce reportage. L'évacuation d'immondices à divers endroits au centre-ville de Lubumbashi demeure un casse-tête pour le service urbain de l'environnement, raison pour laquelle certaines associations des chauffeurs se mobilisent avec les moyens du bord pour rendre salubre leur lieu de travail. Cas illustratif de cet tas d'immondices que chauffeurs, receveurs et tchadiens évacuent sur l'avenue des usines, précisément à l'arrêt des bus Likasi. Benoît Abraham est contrôleur à la Sécou. Uchafu tunaanza kuambia bandugu wetu basi kwa sasa mfue nguvu muzole mulete camion ndio plasma itakwenda premier contrôle moitido anakuwa na samira ndani kabisa tu camion ikuchapa camion na kuya tunaanza matrava.
Un geste salué à sa juste valeur par quelques passants qui estiment que si cette opération pouvait s'étendre dans tous les arrêts de bus, la ville aurait une autre image. Et on parle sport à présent, sauf imprévu, les championnats de football féminin démarrent d'ici la fin du mois de décembre à Lubumbashi, créé cette saison. Le tout-puissant Mazembe Englebert Dame tient en tout cas à y participer. Les filles recrutées dans la ville-province de Kinshasa devraient rejoindre le noyau de Lubumbashi d'ici la fin de la semaine. Le dernier réglage sont intervenus les dimanches derniers. Pascal Mwangala Marmotte, Meshak KMB. Causerie morale, c'est le qualificatif de cette rencontre entre Jeff Kapondo et les joueuses ce dimanche 6 décembre 2020 dans sa résidence de Bibois à Kinshasa. Une réunion à laquelle Frédéric Kitenge Kinkumba, secrétaire général du tout-puissant Mazembe, a pris part en sa qualité de représentant personnel du président de coordination Moïse Katumbi Chapwe. Le président Moïse Katumbi a insisté sur la discipline. Il faut être discipliné. Il faut qu'on paie cet exemple. 13 joueuses et principalement internationales congolaises qui jouent en sélection des léopards à faire voyager pour la capitale du cuivre d'ici peu. La renommée du TP Mazembe préoccupe plus Jeff Kapondo. L'objectif pour nous, c'est le résultat. Et le résultat, c'est de remporter la coupe au niveau local pour que nous puissions prétendre aller faire les championnats internationaux. Le président de la section des corbeaux au féminin n'a pas eu d'autre choix que de mettre un budget conséquent pour convaincre ses filles à désormais arborer le maillot du tout-puissant Mazembe. À une semaine du démarrage du championnat, leur voyage devient plus qu'une urgence. Et nous pensons qu'avec l'organisation qu'on reconnaît à l'équipe, il y a lieu de régler tous ces problèmes-là. Et nous pensons que nous sommes dans cette dynamique-là. Et c'est des filles tout aussi motivées de faire honneur au maillot du club le plus prestigieux de RDC et de toute l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, je suis fier de jouer à Mazembe. Mon premier match, je suis sûr de moi parce qu'on a toujours vitesse, la première match, puis la première saison. Oui, ils sont vraiment motivés parce qu'avec eux, ils sont maintenant nos parents. Et nous sommes vraiment enjaillés qu'on va aller plus loin avec eux. Visiblement, Mazembe Dame affiche des ambitions claires et un budget costaud devrait être constitué pour y parvenir. Et à présent, la lecture de votre quotidien d'information générale La République. La lecture elle est faite ici par Pascal Mwangala Marmotte. Fachi, la rupture, s'exclame le confrère à la une du numéro 1081 du journal La République, paru ce lundi 7 décembre 2020 à Kinshasa. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Félix-Antoine Tshisekedi a bien tenu promesse en réservant une suite aux nombreuses suggestions et propositions des compatriotes reçues lors des consultations nationales ayant couvert presque toutes les castes sociales. Il faut saluer une adresse qui réconforte l'estime du président de la République au sein de l'opinion nationale qui n'attendait pas moins que ça. Le divorce d'avec le Front commun pour le Congo FCC, la réconsidération de la majorité ou la dissolution de l'Assemblée nationale constituaient les revendications majeures des Congolais. À cela se greffe le limogeage de l'équipe gouvernementale en place. Aujourd'hui, avec les coudées franches et le soutien total de la population, Félix-Antoine Tshisekedi jouit des conditions qui lui permettent d'impulser vigoureusement la mise sur pied d'un État démocratique et tourné vers un réel développement. Les jours à venir donneront la mesure exacte de la possibilité pour le chef de l'État de réussir son quinquennat écorché déjà de 2 ans. Sur la même page, le confrère nous partage les réactions des deux leaders et non de moindres dans l'opposition. D'abord, celle de Moïse Katumbi, président national de Ensemble pour la République, sur son compte Twitter qui dit, je cite, « Le président de la République vient d'apporter une réponse claire et précise aux attentes du peuple congolais. Je salue son courage et sa lucidité. J'appuie sa volonté de placer la population au cœur de ses préoccupations
et de chercher les voies et moyens de répondre à ses besoins. Fin de citation. Et puis l'exclamation de Jean-Pierre Bemba, dont le mouvement de libération du Congo, son parti, dans son communiqué considère ses préoccupations essentielles comme faisant partie des réformes indispensables et urgentes, prélude d'un Congo nouveau. Le MLC souscrit à la cohésion nationale prônée par le chef de l'État. Et avant de conclure le communiqué par l'idéal du parti, avec Dieu, nous vaincrons. Santé sur la page 2, pour le docteur Jérôme Mouniangui, le gouvernement n'a sorti aucun dollar pour mon projet de Covid-19 est aussi à lire. À en croire le docteur Jérôme Mouniangui, le coût des essais cliniques qu'il devait effectuer à Kinshasa sur une période d'une année était évalué à 200 000 $ américains. Somme que l'exécutif national, a-t-il insisté, n'a jamais décaissé. Dans la foulée, ce chercheur congolais a précisé que le financement dont sa fondation bénéficie du Fonds de promotion de l'industrie FPI s'inscrit dans le cadre de ses recherches, projets dans la lutte contre la malaria. En outre, le docteur Jérôme Mouniangui a mis un accent particulier sur le fait que sa vision, qui cadre avec celle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'après ses propres dires, est la santé pour tous, c'est-à-dire l'accessibilité, le moindre coût des médicaments et l'efficacité des produits. Sport, pour finir, sur la page 11, Mouapé met la tête et les corbeaux passent en tête, s'exclame encore le confrère. C'est une victoire importante que le TP Mazembe a signée face au Racing Club de Kinshasa ce samedi 5 décembre au stade des Martyrs. L'unique but de Tandy Mouapé de la tête sur un coup franc de Philippe Kinzumbi vaut de l'or parce qu'il était temps de prendre les commandes de la Ligue 1 après 11 journées. Voilà qui est fait. Le TP Mazembe s'est imposé, mais les hommes de Svetkovic ont dû cravacher dur pour engranger les 3 points. Grâce à cette victoire, le TPM s'assied provisoirement dans le fauteuil de leader avec 25 points, plus 16 de goal différence, devant Maniema Union éliminé en Coupe de la Confédération ce samedi, 25 unités aussi pour 12 rencontres, plus 8 de goal différence. Le coronavirus, lui, n'est toujours pas éliminé et c'est contre nos vies qu'il continue à lutter. Respecter et observer les gestes barrières est notre seule arme commune pour éviter sa propagation. Fin donc de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville-province de Kinshasa, une grande partie aussi est de la République démocratique du Congo. Nous voyons les téléspectateurs de Kisangani, dans le Haut-Katanga, un peu partout dans les mondes. C'est la fin de cette édition du journal. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.